Le cancer de l'estomac est le deuxième cancer digestif le plus fréquent après le cancer colorectal. Dans la grande majorité des cas, il s'agit d'un adénocarcinome. Ce cancer est souvent diagnostiqué tardivement en raison de ses symptômes peu spécifiques, parmi lesquels on trouve principalement une douleur épigastrique associée à un amaigrissement. Pour confirmer le diagnostic, la fibroscopie œsogastro-duodénale avec biopsie est nécessaire. En ce qui concerne le traitement, il repose essentiellement sur une prise en charge chirurgicale. Cependant, malgré les efforts thérapeutiques, le pronostic reste défavorable, avec une survie inférieure à 20% à 5 ans. Le cancer de l'estomac présente une répartition géographique variée. Les zones à haut risque sont le Japon, la Chine et la Russie, où l'incidence est particulièrement élevée. L'incidence est moyenne en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord et relativement faible en Afrique. L'incidence de ce cancer est légèrement plus importante parmi les classes sociales défavorisées, ce qui pourrait être lié à des facteurs environnementaux, alimentaires ou d'accès aux soins. Le cancer de l'estomac est rare avant 40 ans, mais son incidence augmente rapidement après 50 ans. Il y a une prédominance masculine avec un sexe ratio compris entre 2 et 3. Le cancer de l'estomac est influencé par un ensemble de conditions précancéreuses et des facteurs favorisants qui interagissent souvent pour augmenter le risque. Certaines anomalies ou maladies préexistantes peuvent préparer le terrain à l'apparition d'un cancer gastrique. La dysplasie et la métaplasie intestinale sont des lésions précancéreuses majeures qui marquent les premières étapes de la transformation maligne de la muqueuse gastrique. La maladie de Bermer, caractérisée par une anémie due à une gastrite atrophique auto-immune, est également associée à un risque accru de cancer gastrique. La maladie de Ménétrie, une forme rare de gastropathie hypertrophique géant qui favorise la malignité. Les polypes adénomateux de l'estomac, qui soient tubuleux, vileux ou mixtes, représentent également des conditions à surveiller de près, car le potentiel cancéreux augmente avec leur nombre et leur taille. Les ulcères gastriques chroniques peuvent évoluer en ulcérocarcinome lorsqu'ils persistent sans traitement adéquat. Les modifications de la muqueuse observées dans les moignons gastriques après une gastrectomie partielle contribuent également à ce risque. Une gastrite atrophique, qu'elle soit due à une infection à Helicobacter pylori ou à des mécanismes auto-immunes ou d'autres, joue un rôle dans le processus carcinogénique. Enfin, les facteurs génétiques comme des antécédents familiaux de cancer gastrique sont des éléments importants à prendre en compte dans l'évaluation de risque individuel. En plus des conditions précancéreuses, plusieurs facteurs peuvent accélérer ou favoriser la survenue d'un cancer de l'estomac. L'infection causée par l'Helicobacter pylori, cette bactérie en provoquant une gastrite superficielle persistante, peut évoluer vers une gastrite atrophique, multipliant ainsi par 6 le risque de développer un cancer gastrique. Une alimentation riche en sel, en nitrates, en viande, en épices ou en poissons fumés est associée à une augmentation de risque, tout comme la consommation d'alcool et de tabac, qui agissent comme des agents irritants pour la muqueuse gastrique. Les personnes appartenant au groupe sanguin A, ainsi que celles ayant des antécédents familiaux du cancer gastrique diffus héréditaire, du syndrome de Lynch ou de polypose adénomateuse familiale, sont particulièrement vulnérables à cette pathologie. On va parler des symptômes cliniques, de diagnostic positif et de prise en charge dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas de regarder cette vidéo ici. Au revoir.